Tu sais, j'écris comme un médium fait tourner les tables, avec horreur et dégoût. Je n'aime pas, je n'ai jamais aimé écrire. Je trouve d'abord la posture grotesque. Ce type accroupi comme sur un chiotte en train de se presser le ciboulot d'en faire sortir ses chères pensées. Quelle vanité, quelle stupidité, ignoble. Je ne m'en accepte pas. J'ai écrit pour sortir d'embarras matériel. Rien que le mot « écrire » me fait vomir. Ce prétentieux vocable. Il écrit. Affaissé, immonde. Le malheur a voulu que la nature me refuse un don expérimental, scientifique, et me donne ce tour hystérique émotif. Don, c'est beaucoup dire. Poète encore comme Lamartine ou musicien comme Mozart, mais jaboteur, confidentieux, pouah! Shakespeare prétend que nous sommes faits de la même étoffe que nos rêves. Les miens n'étaient pas d'écrire des romans, à foutre. Je le fais comme une bourrique qu'on fouette. Cela me fait mal à la tête, m'empêche de dormir, me fait bourdonner. Bref, c'est un sale supplice dégoûtant. Ma vocation était médicale, mon idéal, Semmelweis ou même Axel Munthe. Mais Céline, foutre, quel pauvre fatigué raté. On ne m'en dira jamais autant de mal que j'en pense. On ne saura jamais le chagrin qu'il m'a fait. Oh, cette histoire bardèche est grotesque, cabotine et périmée, aussi sotte que les tragédies, les équipages de chasse à cour. Les anachronismes enragés. C'est fini, le temps est passé, c'est tout. Ces gens ne savent pas lire l'heure. Du moment où il était prouvé qu'il n'y avait pas de sens racial à rien, tout était dit. Pas de public, pas d'art. L'arien conchit l'arien. Pourquoi s'entêter à amener des lopes au casino de Paris? Ils n'ont pas le sens du vagin. Foutre, ils veulent voir des déménageurs. C'est leur sens, leur tropisme, c'est tout. L'arien, l'arienne de bande que sur le nègre à l'âme. Le juif, le jaune, tout sauf l'arien. Et c'est son goût, foutre. Quand on travaille contre nature, on va en prison. C'est naturel, c'est juste. Ton vieux, Louis-Ferdinand Céline. Mais si couillon dans ton article France-Amérique qu'il faut précisément parler de Sigmaringen, puisque c'est le point soi-disant scabreux. Que diantre! Toujours aller à l'adversaire où il vous croit en faiblesse et là bien lui tarter la gueule. Je suis descendu à Sigmaringen par patriotisme pour entendre parler le français, parce que je suis un musicien, créateur de la langue française, que loin du parler français, je meurs. Il y a peu de français ou semi-français actuellement en France qui aient véritablement besoin du français. Musique. La monstruosité impardonnable, précisément, est qu'on me tienne hors de la langue française. La véritable historique trahison. Et puis à Sigmaringen, j'ai été médecin, strictement, absolument médecin, et de malades français, seulement français. Je n'ai même pas soigné Pétain. On m'en a accusé. Il me détestait. Si je n'étais pas parti en Allemagne, on m'assassinait en France comme 100 000 autres, comme de Noël. Je voulais aller au Danemark. On m'a retenu en Allemagne. Je n'étais pas assez bien avec les Allemands, ni Laval pour passer en Suisse ou Espagne. En Allemagne, il fallait travailler. Le seul moyen de ne pas travailler pour les Allemands, comme 1 million d'autres Français en Allemagne et 20 millions d'autres Français en France, c'était de pratiquer la médecine à Sigmaringen. Chieri, du reste, et j'en connais 100, 1000 qui ont été à Sigmaringen, occupés des emplois officiels et se portent fort bien en France. Au surplus, je suis romancier, je pense, si j'avais le désir de connaître l'émigration. Quel crime! À force de se disculper de crimes imaginaires, on devient tout à fait imbécile. On fait le jeu de la canaille sadique. On frappe dans la chambre des tortures. Bouic, ton vieux Louis-Ferdinand Céline. Faut-il que je mette des jartelles, monsieur?
Mon cher vieux, c'est une excellente idée, je trouve, ces citations de Bagatelle dans ton super gala. Vas-y donc. Je te recommande aussi la fin des beaux draps. Ne te gêne pas. Rigolons. Laisse les youtres tranquilles, c'est tout. Il y a de l'hystérie dans le coin. En douce, il y a, paraît-il, 800 000 Arabes pourchassés et mitraillés par les youtres à crever dans le Negev. Moi, je m'en fous au diantre. Arabes et youtres, conjointement, sont prêts à m'étriper. Et Durand et Dupont, c'est pas demain que je vais faire des préférences entre les cannibales. Noir, vert, blanc ou Réseta. Oh la merde! Louis-Ferdinand. Tous ces gens m'emmerdent avec leurs engouements, amour et patata. Donne-leur des bonnes paroles, tu sais, parler aux lecteurs, autrices. Ils me font tous chier. Toute cette frénésie est si près de la haine qu'elle me fout en boule. C'est la même hystérie. Ah, bon Dieu, non, je ne vais pas parler de mon prochain ours. Quelle horreur! Ils le verront quand il sera sorti ou ne le verront pas si je suis crevé, c'est tout. Qu'ils votent donc d'abord tous une espèce d'amnistie au lieu de déconner qui me permette de partir au soleil. Après, on verra. On habite ici une vieille masure croulante qui serait pittoresque au bord de la Méditerranée, mais douloureuse au bord de la Baltique. Voilà 9 ans que nous avons quitté Sartrouville, où j'étais médecin de dispensaire pour l'Exode avec une ambulance municipale, et 10 nourrissons perdus et une grand-mère jusqu'à La Rochelle. J'ai tout conduit et tout ramené à Sartrouville. Je ne voulais avoir à aucun prix l'air d'attendre les Allemands. J'ai pris la débinette avec les 15 millions d'autres Français et l'armée. 9 ans que ça dure, l'allali à travers bagne, bombardement, misère sans nombre. Ah, salut des admirateurs, c'est à eux de se casser le cul pour que ça cesse. Qu'on me foute la paix du reste. Je t'embrasse, on t'embrasse, Louis-Ferdinand. Mon cher vieux, oh, c'est autre chose. Je suis tout à fait d'accord pour une édition de luxe du voyage, pardi. Mais les précisions, belges ou autres. Question filiation américaine, idiot. Si je vais m'inspirer, comme on dit, ce n'est certainement pas dans les lectures, choses mortes, mais dans des éléments vivants. J'ai piqué mes trilles dans le music-hall anglais, certainement comme Vallès, mais pas dans les babillages du music-hall, dans le rythme, la cadence, l'audace des corps et des gestes. Dans la danse aussi, dans la médecine aussi, dans l'anatomie, dans la musique classique, je l'avoue, dans tout, ici, là, sauf dans les livres, américains, français ou chinois, légumes cuits, qu'il faut être con pour taiser dans ce sens, livresque. Les Américains sont prétentieux au délire. Comme ils ont la bombe atomique et tout l'or du monde, ils doivent avoir aussi toute l'originalité du monde. En réalité, ils sont très peu originaux, comme si Carthage avait acheté aussi Homère et Virgile. On a tout dit quand on a proclamé que j'ai moi aussi, comme les Américains évidemment, écrit des livres en langage parlé. Tout le secret, archi-bénet. Il s'agit de toute autre chose. D'un langage rythmé interne, sans défaillance, sur 630 pages. Allez-y, essayez. Cela n'existe pas en américain ni en anglais. Ils n'y songent même pas. Je n'y ai jamais lu de Faulkner, ni de Miller, ni de Passos, ni de Dash, je veux dire, des romans entiers. Je ne peux pas. Ce ne sont que pénibles héritiers des naturalistes comme Sartre. Que de Zola, sous-mouture de Maupassant, comme leurs peintres, sont des rinceurs de Cézanne, Monet. Dieu sait, merde s'il m'insupporte de parler de mes livres. Mais puisqu'on en cause, ils ressemblent plutôt aux chansons de geste. Ils sont chansons, nullement prose, absolument rien à faire avec le naturalisme français, le romantisme ou le néo-naturalisme américain. Ils sont en tension transposée musicale extrême du premier mot au dernier sur 700 pages. Pas une syllabe au hasard. Je me sers du langage parlé, je le recompose pour mon besoin, mais je le force en un rythme de chanson. Je demeure toujours en danse, je ne marche pas. Ce que faisait Bruant en couplet, je le fais en simili-prose et sur 700 pages.
Un jour, je me suis dit, pour aller de la gare Montparnasse à la Villette, il y a deux moyens. Ou bien y aller par les rues, les trottoirs, se faire rebuter, bahuter, retenir, culbuter par la voiture. Les cycles, les passants, s'emmerder dans les encombrements ou s'y rendre directement par le métro. Sous terre, c'est-à-dire ainsi du jaspinage-griffouillage, se perdre dans les analyses, incidentes, périodes et patati, analyses surfines, repentir et patata, ou foncer dans l'intimité des choses tout droit. Mais gaffe, sans perdre des rails, sans dérailler. Ces rails-là créés par l'auteur. Le rythme, c'est lui qui le trouve. La certitude, la boussole des ténèbres. Et yop, petit. Tout ça n'a rien à voir avec Faulkner, Zola, machin chouette. S'enfoncer comme dans le métro, dans le dedans du sujet. Sans doute un peu ce qu'ont fait les peintres impressionnistes. Oh, le pataquès popol est grotesque. Il s'agit pour lui de se disculper des ignominies qu'il a répandues sur mon compte dans la chiasse de l'épuration. L'explication du divorce arrive là comme des cheveux sur la soupe. N'en parlons plus, vieux clown cafouilleux. On t'embrasse et t'aime, Louis-Ferdinand. Je viens de perdre Lucien Descaves. Cela m'afflige dur. Je l'effrayais. Il m'avait renié une dizaine de fois, mais il avait été admirable au Goncourt. Tu remarqueras, je demeure toujours dans mes pénibles livres à un tout petit poil de la musique. Ce sont pour ainsi dire des opéras sans musique, des grandes machines à voix et trompettes et tambours, avec ballets mêlés. Rien à faire avec la prose des arriérés naturalistes américains ou français. Et foutre rien de commun. Des romans comme ça, comme eux, j'en chierais 3 par an. Ce sont des plans de romans qu'ils lancent dans le public, mais le boulot n'y est pas. Les narcisses, le rendu émotif, le plus atroce de la coucherie, précisément bougres, farceurs, tous, racontent une histoire, 1000 histoires, quel mal, tout le monde en raconte. Et fort bien, mais transposé, non en style, mais en chant intime, oh là là, j'attends les amateurs. D'autres y parviennent, bien sûr, mais on les compte. Et puis, c'est un exercice si atroce et si peu payé que, merde, je préfère la médecine. Bien affectueusement à toi, Louis-Ferdinand Céline. Mon vieux, vient de paraître dans Carrefour un article idiot avec photo me concernant. Tout ce que peut la presse rendre stupide ce qui est intelligent, méchant, ce qui est stupide, grotesque, tout ce qui est méchant. Là encore, il est question de Sartre. Sartre, ma bête noire, et patata. Que je me fous de Sartre. Vais-je rivaliser, jalouser ce crétin? J'ai naturalisé une fois pour toutes cette vermine dans ton gala et je n'y pense plus. Diable, perdre un quart d'un huitième de pensée sur Sartre. Burlesque! Veux-tu leur mettre les points sur les i? Toute cette presse qui aboie aux délateurs, aux mouchards, etc., etc. Mais je leur en montre un joli, en bocal, avec preuve de mouchardise, noir sur blanc. Foutre qu'ils s'excitent là-dessus, eux, et leur vertu, leur pureté, puisqu'ils doivent l'être, purs. Après pareille épuration, qu'ils l'avalent leur Sartre et ses œufs, qu'ils me foutent à moi la paix, je leur montre un bel exemple de ce qui les hante, un mouchard parfait en bocal, et puis fais-leur cadeau du gala, question d'existentialisme, dans les nuées qu'ils sont tous, hypocrites. Vous en voulez du mouchard, là, bien existant? Tu vas aller voir se taire, fiotte, ton vieux Louis-Ferdinand Céline. Tu vois, mon vieux, il y a un petit truc significatif et que vous ne remarquez pas. Vous êtes mauvais clinicien.
Ce sont les petits signes qui comptent en clinique. Il n'y a pour ainsi dire aucun danseur ou danseuse français au Théâtre national de l'Opéra de Paris. Tous russes. C'est pas méchant, c'est normal. C'est le Théâtre national français de l'Opéra des Russes de Paris. Demain, l'armée russe peut arriver et occuper Paris. Elle n'aura pas un Français ou une Française à chasser de l'opéra. Elle peut rattacher automatiquement l'opéra français à l'opéra de Moscou. Pas un Russe de plus ni de moins. Tout est en place. On n'y parle que russe. Voilà ce qui s'appelle bien joué. Bravo! Con cocu imbécile jobard. C'est moi que l'on traque né à Courbevoie, que l'on veut pendre, invalide militaire mutilé 75%. Arrivez-vous de Kiev, d'Aribidjan, de Novrotopolsk? À la bonne heure, la France est à vous. Mon vieux, je lis la Défense de l'homme. Évidemment que je suis de cœur avec ces idéalistes. Je l'ai prouvé, moi, que je n'aimais pas la guéguerre et que l'on me le fait bien payer, et par tous les bouts. L'objection de conscience. Seulement, tu vois, je m'y suis mal pris. J'aurais collaboré avec le diable comme toute l'armée française 39 et les résistants constructeurs du mur. Je m'en serais tiré admirablement. Il suffisait de partir en guerre, et puis mine de rien, foutre flingue, tromblon, vaillance au fossé. Cette bonne pastourelle. Et hop là là, pas un seul, 1500 000 d'un coup. C'était enlevé. Ressortez 5 années plus tard, frais comme l'œil, résistant du tonnerre de Dieu, à nager en piscine de sang de frères épurés. C'est ça de l'objection, mon ami, bien faite en conscience, en intelligence et veloutée. S'en va à la guerre, mine de rien, te cavale 1500 kilomètres, attends un peu, ressort, Turenne, Bayard, Clémenceau, Duguesclin, et de ces places, mon ami, Nougat, Médaille, Hostie, Pater. C'est pas la bêtise, tu vois, qui est si infinie. Chez l'homme du jour, c'est sa perfidie. Mon cher vieux, de tous côtés, j'arrive à recueillir le sentiment qu'on va me passer à la marmite vers la mi-décembre. Je hurle que j'ai une envie horrible d'aller me présenter justifié devant mademoiselle Jacob. Je veux qu'elle boive un boc de mon sang. Que les babines au moins lui moussent. À Aragon, mais silence. À Triolet, un poil de nez. À Sartre, 1 litre de sublimé. Il faut que je fasse mon testament. À Madame Voilier, un gars dans cactus. Bon, ça n'a pas d'allure. Un gars dans cactus. À Thorez, ma médaille militaire. À la butte, autant de cloches que de potes qui m'ont renié. Ça fera un joli carillon. À Sainte-Judas, la sainte des fiottes, qui prennent leur plaisir par derrière. À toi, ma main, pas alcoolique, trembleuse, jamais quêteuse non plus, et merdue, on montera au ciel. Sans le vouloir, ça sera fait. Pousser les ailes, bien affectueusement à toi, Louis-Ferdinand. Ah, mon cher vieux, je ne sais quel Jean Foutre essaie en ce moment de me faire appartenir à la lignée Joyce. Son enculé, son élève, son plagiaire presque. Du diable! Quelle manie ils ont tous de cosmopolité à tout prix! Le français Victor Hugo, élève de Shakespeare. Lamartine, élève de Schiller. À tout prix! Un père étranger, c'est grotesque, insupportable. Je n'ai jamais lu d'abord qu'une seule page de Joyce. Ça m'a suffi. Je ne méprise pas, je ne méprise rien. Mais il ne me dit rien. Je ne suis pas un enculeur de mouches, moi, je fais des chansons. Les cons des lettres abrutis n'ont pas encore compris. Si je devais appartenir à une lignée, elle serait strictement française, diantre. Talleyrand, Bruant, peut-être, Vallès, sûrement, Barbus.
Cette manie de comparer une langue, création vivante par excellence, à des traductions forcément choses mortes. Et le rythme et la cadence qui sont tout, ils n'en font rien. C'est une entreprise de destruction en profondeur que mènent ces gens. À toi, Louis-Ferdinand. Mon cher vieux, en m'infligeant l'exil, on m'a infligé une peine monstrueuse. Une peine contre nature, vu l'espèce d'être que je suis, malgré moi d'ailleurs, musicien du français. Tant de gens sont cosmopolites, ne viennent en France que pour baiser, boire, bouffer, ce qu'ils peuvent faire partout. Un seul de ces goujats écrit-il le voyage. Et c'est moi qu'on chasse, auquel on promet 1000 morts. Le diable, c'est ce qu'il fait. Il est subtil. Il s'attaque à la musique des peuples qu'il veut supprimer. Ils n'auront plus de chansons. Ils périront. Voilà ce qu'il pense, le diable. Il est pas bête. Ah si, cher vieux, sans char, hélas, je suis malade à crever. J'ai un retour de paludisme et de vertige. Le froid, et quel froid, m'a foutu une grelotte dont je sors pas ni jour ni nuit. Je me lève, je m'écroule, et pourtant, je suis pas douillet, je te prie de croire. Je tiens plus le froid, c'est tout. Et puis au bras, à ma blessure, j'ai à présent un névrome qui se forme, atrocement douloureux. J'y touche, je hurle. Ah, tu sais, je suis curieux. J'irais si j'avais le tonus. Je m'en fous de mourir, mais c'est d'être outragé qui me gêne.